Les États généraux de l'éducation nationale en cours en Côte d'Ivoire livreront leur verdict dans quelques mois. Avant la phase de consolidation des conclusions de cet important chantier pour l'école ivoirienne, place aux travaux en commission à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Depuis le lundi 17 janvier 2022, plusieurs groupes ont pris le relais pour mener des réflexions sur les thématiques des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. L'Infodrome s'est intéressé au point d'avancement de ces États généraux de l'éducation nationale et à ces choses qui se passent en marge des travaux, particulièrement aux propositions des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Les travaux se poursuivront jusqu'au 26 février 2022. Les travaux des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont portés au plus haut niveau par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Les travaux sur les thématiques se poursuivront jusqu'au 26 février 2022. Claude Akakadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants, OPICI, participe activement à ces travaux. Il a livré quelques détails importants au cours d'un échange téléphonique, le vendredi 21 janvier 2022 et plutôt à travers une série de publications sur sa page officielle Facebook. Selon lui, les parents d'élèves et étudiants à travers leurs représentants prennent part aux travaux des États généraux de l'éducation. Une énième séance de travail et de discussion a d'ailleurs eu lieu le lundi 17 janvier 2022 à Abidjan de 9h à 17h. La prochaine rencontre du groupe aura lieu le mercredi 26 janvier 2022 à partir de 9h, a indiqué le président de l'OPICI. Processus avant l'application sur le terrain. Claude Akakadio lui-même a rassuré les Ivoiriens. Les gens sont sceptiques. Ils ne voient pas comment ça se passe. Mais, NDR, les précisions sont là. Les travaux dans les différentes régions ont été effectués. Les informations ont été collectées au niveau des 31 départements du pays. Nous faisons maintenant les travaux sur les différentes thématiques. Il y en a 7, a-t-il clarifié. Lire aussi à faire une école fermée en pleine année scolaire, les vérités du président des parents d'élèves. Le président de l'OPICI a aussi donné des explications. Les travaux thématiques, c'est les réflexions des experts qui vont apporter leur vision sur la chose, les états généraux, notes de la rédaction, et faire une étude comparée avec ce que les gens ont récolté. Ils vont faire les différents croisements et puis voir ce qu'il faut retenir pour arriver vers les résolutions, et penser à l'application sur le terrain. C'est dans cette phase que nous sommes, a-t-il dit. Synthèse des résolutions des parents d'élèves et étudiants. Les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'OPICI, en collaboration avec des experts et plusieurs partenaires ont réfléchi à l'avenir de l'école ivoirienne. C'était en marge des États généraux de l'éducation nationale, lors d'un colloque national organisé à Abidjan Cocody les mardis 12 et mercredi 13 octobre 2021. Guidés par Claude Akakadio, ces parents d'élèves et étudiants ont proposé au niveau de l'enseignement et de la pédagogie de stabiliser les approches pédagogiques et de recruter des instituteurs ayant le niveau baccalauréat. Ils ont plaidé pour que les psychologues soient associés dans le recrutement et la formation des enseignants dans les CAFOP. Lire aussi Côte d'Ivoire, Éducation nationale. Lancement des États généraux. Voici 11 propositions du SNEPSI. Ces parents d'élèves et étudiants ont mis sur la table l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, et la mise à disposition du premier mandatement de l'enseignant 3 mois après sa prise de fonction. Construction des établissements scolaires publics. L'OPICI a souhaité que la construction des établissements scolaires publics soit accompagnée par la construction des logements décents pour les enseignants, en zone rurale. Elle a recommandé d'octroyer aux enseignants une prime de logement conséquente dans les villes, de faire revenir les primes de poste déshérités, et d'uniformiser les manuels scolaires par niveau. Lire aussi Côte d'Ivoire / marchandisation de l'éducation. Le mythe dévoile un rapport accablant. Les parents d'élèves et étudiants ont demandé d'utiliser sur une période raisonnable les différents manuels scolaires. Au niveau de la construction des infrastructures, il conseillait d'augmenter le nombre de classes et construire de nouveaux établissements publics en tenant compte de la densité de la population scolaire. Pour ces parents, il faut désormais respecter scrupuleusement la carte scolaire surtout en milieu rural, et impliquer les populations rurales à s'inscrire plus activement dans la dynamique de l'alphabétisation. Ils ont estimé qu'il faut faire un suivi de l'effectivité du rôle des collectivités territoriales dans la construction des établissements scolaires publics. Association des parents d'élèves. Sur la question des associations des parents d'élèves, les conclusions des réflexions du colloque national de l'OPICI invitent à replacer la famille au centre des préoccupations de l'école à travers des actions concrètes telles que des émissions télé, radio, plateformes de rencontres, écoles de parents.
Les participants ont sollicité un encouragement, des initiatives d'associations de parents d'élèves telles que l'OPICI, en mettant à leur disposition des subventions pour aider à sensibiliser les parents à jouer efficacement leur rôle. Selon eux, il faut fédérer les associations de parents d'élèves pour une plus grande efficacité, et former les parents sur leurs responsabilités vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Lire aussi l'OPICI, la Fondation Aboudrahman Cissé et l'ONG CAP sensibilisent des élèves et leurs parents. Un autre point soulevé concerne l'encadrement, le suivi psychologique et psychopédagogique. Les conclusions du colloque préconisent d'instituer un concours direct des conseillers d'orientation pour ouvrir l'accès à une plus grande catégorie de personnes. Recrutement et intégration des psychologues. Elles ajoutent qu'il faut affecter les inspecteurs d'orientation prioritairement au service du ministère de l'Éducation nationale, de préférence aux autres organismes, afin de répondre aux besoins des élèves pour lesquels ils sont formés. L'OPICI veut également un recrutement et une intégration des psychologues à tous les niveaux du système éducatif pour favoriser le bien-être des élèves et autres acteurs du monde éducatif, face aux difficultés rencontrées. Lire aussi développement du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves et étudiants reçoivent des instructions. Elle a soumis l'idée de créer des centres d'écoute psychologique dans chaque DRENA, direction régionale de l'éducation nationale, et de mener régulièrement, avec les experts du domaine, des campagnes de sensibilisation sur les grossesses, la drogue, le harcèlement et les violences en milieu scolaire. Enseignants de Côte d'Ivoire, ayez confiance en vous. Soyez résilients car l'honneur de servir votre patrie vous rendra toujours fort, toujours en marge des travaux des États généraux de l'éducation nationale. Claude Akakadio a envoyé un message fort à tous les enseignants de Côte d'Ivoire, le dimanche 16 janvier 2022. Ayez confiance en vous. Soyez résilients car l'honneur de servir votre patrie vous rendra toujours fort. Proscrivez de votre esprit et vie toute tentation de découragement, a martelé le président des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.